Alors, concernant le contexte, les élèves et les enseignants évoluent dans une société numérique. Il y a des attentes fortes pour inscrire l'école dans l'ère du numérique. Il y a des bénéfices avérés du numérique pour l'école. Par contre, en France, les usages sont loin d'être généralisés. Et par conséquent, il faut des défis qu'on va qualifier de structurants pour permettre un déploiement ordonné de ces usages. Et enfin, il est urgent d'agir. Alors, si on considère les usages numériques qui ne cessent de se développer à l'école, que ce soit les 89% des adolescents sont internautes, 89% des enseignants possèdent un ordinateur, la notion de mobilité ne cesse de se développer. Par exemple, 91% des enfants de 12 à 14 ans possèdent un smartphone. Le taux d'équipement de tablettes entre 2011 et 2012, on n'a pas les nouvelles données, est passé de 4% à 15%. Tout à l'heure, je vous parlais de la génération 2020. Il est clair qu'ils sont exposés fréquemment aux écrans, aux outils numériques. Ils sont dans la culture de l'immédiateté. Alors, une petite remarque. Quand on apprend, quand on étudie, parfois on est amené à réfléchir. Et pour réfléchir, il faut du temps. Donc le temps, avoir du temps ne correspond pas tout à fait à des notions d'immédiateté. Et enfin, à l'heure actuelle, les enfants et les adolescents, alors la génération X, celle qui précède l'Y, etc., on disait qu'ils passaient leur temps devant la télé, et bien maintenant, ils passent beaucoup plus souvent le temps sur Internet. Bien. Alors, je le disais, cette fameuse génération risque de présenter un décalage face aux méthodes conventionnelles d'enseignement. Par contre, il faudra que l'école développe de nouvelles pratiques pédagogiques plus attractives. Mais, comme l'abordait monsieur le recteur, l'école doit aider à décrypter le numérique. Il faut un apprentissage, un usage raisonné des outils, en fait, être citoyen de la société numérique. Alors, quelles sont les attentes fortes pour inscrire l'école dans l'ère du numérique? Ceci, ce sont des résultats issus d'une enquête sur professeurs et TIC. Alors, les enseignants pensent que, tant les enseignants d'ailleurs que les parents, que les élèves, pensent que le développement du numérique à l'école est une bonne chose. On ne sera pas binaire, on ne dira pas à partir de demain, tout est numérique, non. On ne va pas renoncer au support classique. L'enseignant est le médiateur. C'est le médiateur entre le contenu numérique et ce que l'élève devra apprendre. Par contre, il va falloir accentuer l'éducation aux médias. Il va falloir aiguiser le discernement, développer l'esprit critique. C'est fondamental. Un gamin, quand il se retrouve sur Internet, il voit tel ou tel contenu, il doit toujours se poser des questions. Enfin, être en présence, ne pas laisser des enfants devant des écrans, éviter la surexposition et un accompagnement permanent. Le respect de la vie privée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la présence d'Adopi, mais le service public de l'éducation numérique sera mis en œuvre dans un cadre qui sera défini par la CNIL. Par exemple, à très brève échéance, on va demander à ce que dans chaque établissement scolaire, il y ait un correspondant CNIL. C'est par exemple un des exemples qui permettront un meilleur pilotage d'un certain nombre de choses. Alors, que prévoit l'inscription du numérique dans la loi? Premièrement,
la création de services publics du numérique pédagogique. Intégrer le numérique dans la formation et au cœur des enseignements et clarifier la répartition des compétences entre l'État et les collectivités. Par exemple, sur les projets d'articles 13 et 14, on dit que, selon le type de collectivité, elles seront responsables de la maintenance des équipements. Alors, la loi le dit de manière explicite, ce qui n'existait pas avant.